Donc, j'aurais une question, moi. Là, ici, là. Vas-y. Pourquoi nous, les catholiques, on prie les saints? Alors, pourquoi on prie les saints? Alors, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Hein. Après, on va parler du purgatoire, on va parler des aliments impurs, on va parler de toutes ces choses. La raison pour laquelle on prie les saints, c'est simple. C'est que les saints sont des gens qui ont réussi leur vie sur terre, qui sont morts et qui en sont au ciel auprès de Dieu. Et nous croyons, nous, dans l'Église catholique, que l'Église catholique implique 3 cases. La case de l'Église militante, c'est nous qui sommes sur terre et qui sommes des militants. L'Église souffrante, c'est ceux qui sont au purgatoire et qui vont aller au paradis demain ou après-demain. Et l'Église glorieuse ou triomphante, c'est les saints qui sont au ciel. Et les saints qui sont au ciel sont des gens qui voient Dieu, qui sont avec Dieu, qui étaient nos amis quand on était là sur terre et qui sont au ciel auprès de Dieu aujourd'hui. Moi, j'ai ma grand-mère. Elle voulait devenir religieuse. Très ancrée dans sa foi. Et elle est tombée amoureuse de mon grand-père. Et elle a fixé une date dans sa tête. Elle a dit que si ce monsieur-là ne me demande pas en mariage avant tel jour, je rentre dans la vie religieuse. Et j'ose pas dire que la veille au soir, mais toujours est-il qu'avant la date, mon grand-père lui a demandé en mariage. Et donc, ils sont partis en mariage tous les deux. Ça a donné mon père, après mon père, nous. Et ma grand-mère était très très chrétienne. Et depuis qu'elle est morte, personnellement, je suis persuadé qu'elle est au ciel auprès de Dieu. Et il m'arrive même personnellement, moi, dans ma vie, de l'invoquer de temps en temps. Parce que nous savons, nous, comme chrétiens, que les morts ne sont pas morts. Je vous rappelle, vous avez des pasteurs qui enseignent que les morts sont morts. Je ne sais pas encore où ils ont pris ça. Hein. Si, tu as 2 références dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, chapitre 6. Mais les morts ne sont pas morts. À partir du moment où tu es chrétien, quand tu es chrétien, tu reçois en toi une nouvelle vie qu'on appelle la vie divine. Et la vie divine que j'ai en moi j'ai 2 vies. J'ai la vie humaine, celle que m'a donnée mon père et ma mère, et j'ai l'autre vie qui est née de la nouvelle naissance, qui me donne la vie divine. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je peux devenir enfant de Dieu. Oh, ça fait déjà 2 fois. Hein. C'est qui dérange? C'est toi ou c'est lui? Il y en a 2 là. Bon. Et en nous, il y a 2 vies. J'ai la vie humaine et j'ai la vie divine. La vie humaine, une chose qui est sûre, pour chacun d'entre nous, elle va se terminer par un cercueil. Que tu le veuilles ou non, qui que tu sois, tu vas mourir. Les plus vieux, préparez-vous. Même comme quelquefois, la mort prend des gens qui sont moins vieux que les vieux. Et une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, on se lèvera de son lit et on ne retournera pas dans son lit parce qu'on va mourir. Quand? Je n'en sais rien. Et la mort peut frapper à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais lorsque je meurs, Hébreux 9,27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et quand vient le jugement, je suis jugé par Dieu. Je suis jugé sur quoi? Sur les actes que j'ai posés. Et en fonction des actes que j'ai posés, il y a l'enfer, il y a le paradis, et nous les catholiques, nous croyons au purgatoire. Et la question c'est quoi? Les saints, voilà. Et donc, les saints du ciel, c'est ceux qui sont au paradis et qui sont auprès de Dieu. Et ces gens qui sont auprès de Dieu au paradis sont des gens qui voient Dieu, qui sont vivants et qui peuvent intercéder pour nous. Quand nous prions la Vierge Marie, je vous rappelle que la prière du Je vous salue Marie est la prière la plus biblique après notre Père. La prière la plus biblique, c'est notre Père, nous tous d'accord, Jésus-Christ l'a enseigné. Mais ensuite, quand on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », c'est la discussion entre l'ange et Marie à l'Annonciation. « Je vous salue Marie, pleine de grâce et de vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni », c'est la visitation. C'est biblique. La seule chose qu'on ajoute maintenant, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». C'est diabolique, c'est satanique, c'est anti-chrétien. Si je vous demande de prier pour moi,
Vous allez prier pour moi, oui ou non? Oui. Si vous voulez que je prie pour vous, je vais prier pour vous, non? Oui. Priez les uns pour les autres, c'est un péché? Non. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est un péché? Non. Regardez-moi les histoires. Et après, on commence à vous dire que vous êtes les mariés, vous faites des... Marie, pour nous, n'est pas Dieu. On l'a déjà vu hier. Et Marie, pour nous, c'est une femme qui, en plus, nous a été donnée comme mère à la croix. Jean 19, 27. Voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et nous croyons que Marie est notre mère. Et que tous les saints du ciel sont nos frères. Et nos saints du ciel qui sont au ciel, que ce soit Saint Jean, Saint Paul ou tous les saints que vous connaissez, vous pouvez leur demander d'intercéder pour vous et se fera un plaisir d'intercéder pour vous. Et Marie même peut faire des miracles. Et de fait, elle a fait des miracles, que vous le vouliez ou non. Je ne négocie pas avec vous. Allez à Lourdes. À Lourdes, là-bas, vous verrez 70 miracles qui ont été opérés dans la ville de Lourdes. Maintenant, quand on prend les Saintes Écritures, prenons Actes au chapitre 19. Et dans Actes au chapitre 19, il est écrit, je vous lis, au verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Dieu fait des miracles par les mains de Paul. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, de fait. Il a fait des miracles par Pierre et Jean qui ont guéri le paralytique de la belle porte dans Actes au chapitre 3 et 4. Et de même qu'il a fait des miracles par Paul et par Pierre, et il fait aussi des miracles par la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, que vous le vouliez ou non, est à l'origine de ces miracles.